une inscription en sang, donc des lettres de sang, un texte en sang sur une porte où c'est marqué Talking for life. Si t'es resté là, ça veut dire que l'histoire t'intéresse. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Ou sinon, si c'est déjà fait, partage-la autour de toi pour inciter d'autres personnes à s'abonner à ma chaîne et donc à découvrir aussi des histoires avec toi. Et maintenant, je t'emmène avec moi le dimanche 23 juin 1991 à Mougins, près de Cannes, dans la villa de Ghislaine Marchal, une riche veuve de 65 ans qui a été assassinée. Madame Ghislaine Marchal, ce dimanche 23 juin 1991, a rendez-vous avec l'une de ses amies pour un déjeuner à 13 h. Elle appelle son amie à 11h30 pour confirmer sa présence. Donc elle confirme qu'elle sera bel et bien présente à ce rendez-vous à 13 h. Après cet appel, Ghislaine Marchal passe d'autres coups de fil à d'autres amis à qui elle précise également qu'elle aura rendez-vous à 13 h avec une autre amie. Et pendant ces appels, elle a l'air complètement détendue, elle a l'air calme. Ghislaine Marchal ne se rend pas à son rendez-vous et n'appelle même pas pour s'excuser, ce qui semble assez bizarre. Bon, première chose, assez bizarre dans son comportement. Deuxième chose, jusqu'au lendemain, donc le lundi 24 juin 1991, elle ne donne aucun signe de vie. Le dernier appel qu'elle a passé s'est arrêté la veille, donc le dimanche, à 11h48. Ce qui commence un peu à inquiéter ses voisins, ses proches qui n'ont remarqué aucun signe de vie dans sa villa. Donc ses proches signalent à la police qu'elle a disparu ce lundi-là. La police se rend dans sa villa pour savoir si elle y est ou pas. Tout semble tout à fait normal dans la résidence de Madame Ghislaine Marchal. La porte d'entrée n'est pas verrouillée, l'alarme n'est pas activée, le lit dans sa chambre est défait. Tout semble quasiment normal, rien n'a été volé, pas de cambriolage, donc là rien de suspect. Par contre, la porte de la cave semble bloquée par quelque chose, donc il y a quelque chose derrière la porte qui est en train de bloquer l'entrée. La police force et passe quasiment 20 minutes à pouvoir pousser l'objet qui est derrière la porte et à pouvoir y entrer. Et donc, quand la police entre, la scène est complètement terrible en fait. C'est terrifiant ce qui se passe. On retrouve Madame Ghislaine Marchal en peignoir. Partout du sang, elle a été éventrée, poignardée. Elle a reçu plein de coups de couteau dans la poitrine, dans le ventre et aussi sur les mains. Donc, on sent qu'elle s'est un peu débattue avec son assassin. Elle est morte. Et là, sur l'une des portes de la cave à vin, il y a une inscription qui interpelle la police. Une inscription en sang, donc des lettres de sang, un texte en sang sur une porte où c'est marqué « Omar m'a tué ». Qui serait Omar? Pourquoi il aurait tué Madame Ghislaine Marchal? Ça sera ça en fait tout l'objet de l'enquête. Donc une première inscription sur une première porte où c'est marqué Omar m'a tué avec une erreur d'orthographe, faut le spécifier en ER. Donc Omar m'a tué, T-U-E-R, le tuer. Et une seconde inscription sur une autre porte où c'est marqué Omar m'a tué avec du sang. Donc qui était le sang en fait de Madame Ghislaine Marchal. La police emporte ses preuves et se met aux trousses de ce soi-disant Omar qui aurait tué Madame Marchal. Donc là, tout de suite, la première hypothèse de la police, ce serait qu'en fait, Omar aurait tué effectivement Madame Ghislaine Marchal et que celle-là, en fait, n'étant pas encore morte au départ de son assassin, aurait pris son sang pour écrire sur la porte le nom de son assassin. Tout de suite, la police interroge le pâté de maison de Madame Ghislaine Marchal, les voisins et les magasins d'à côté, les boutiques, les commerces et tout ça. Et donc la police commence à interroger et arrive chez la voisine de Madame Ghislaine Marchal qui arrive à déterminer qui est Omar. Donc là, elle dit « Ah oui, mais moi je reconnais Omar ». Omar, en effet, ce serait le jardinier de Madame Ghislaine Marchal qui travaille également pour elle, la voisine, qui travaille chez elle tous les dimanches en extra, mais il est jardinier à temps plein chez Madame Ghislaine Marchal. La police pense qu'ils ont trouvé le coupable du meurtre. Donc c'est Omar, elle a mentionné avec son sang sur la porte. La voisine tout de suite a déterminé qui est Omar. Et donc voilà, nous tenons l'assassin, enquête bouclée.
Omar de son côté ne se doute absolument de rien. En ce moment, lui, ce lundi 24 juin 1991, Omar, lui, se retrouve plutôt à Toulon avec sa famille et est en train de célébrer l'Aïd. Donc il est à son balcon en train de fumer sa cigarette quand il voit les voitures de police arriver au bas de son immeuble. Omar ne se doute complètement de rien, n'essaye pas de s'enfuir, reste au balcon en train de regarder. La police monte jusqu'à l'appartement de sa famille et là, Omar est sidéré parce qu'il est en état d'arrestation pour le meurtre de Madame Ghislaine Marchal. Chose qu'il dément complètement et dit même qu'il n'était même pas au courant que sa patronne avait été assassinée. Bien évidemment, la police ne le croit pas. Les preuves sont là. Cette porte de sang. Sur la porte, Madame Ghislaine Marchal aurait marqué avec son sang « Omar m'a tué » pour désigner son assassin et se rendre justice. Omar est transporté avec la police. Donc Omar se rend au poste de police pour être interrogé pendant plusieurs heures. Il faut préciser aussi dans cette histoire qu'en fait, Omar est arrivé en France il y avait environ 6 ans, 6 à 7 années, donc était analphabète, ne parlait pas bien le français. Mais quand il avait été emmené pour son interrogatoire, il n'y avait aucun interprète, aucun traducteur. Il était tout seul face aux policiers, tout paniqué. Donc Omar arrive au poste de police avec la police et rentre en salle pour être interrogé. Il est interrogé debout pendant plusieurs heures et la police insiste sur le fait qu'il est l'assassin de sa patronne, Madame Ghislaine Marchal. Donc la police met en place une stratégie pour trouver le mobile du meurtre. On essaie d'interroger Omar sur ses fréquentations, sur ses hobbies, sur ses passions, sur tout ce qu'il fait dans la vie. Donc la police pose plusieurs questions à Omar, notamment: est-ce que tu joues à des jeux de hasard? Omar répond oui, sans toutefois bien comprendre la question. Là, la police semble avoir trouvé un mobile. Omar Haddad aurait tué sa patronne pour des problèmes d'argent. Et donc, voici la version de Omar sur sa journée du 23 juin 1991. Selon Omar, ce dimanche-là, comme à ses habitudes, il s'est levé et est allé jardiner chez la voisine. Il a pris une pause entre midi et 14 h. Et pendant cette pause, en fait, il est rentré chez lui. Mais avant de rentrer chez lui, il se serait arrêté à la boulangerie du coin, une boulangerie qu'il a l'habitude de fréquenter. Il se serait arrêté à la boulangerie, aurait acheté du pain, puis serait rentré chez lui. Par contre, Omar oublie de préciser quelque chose qui l'aurait peut-être innocenté dans toute cette affaire. C'est qu'il a passé un coup de fil pas loin de chez lui à 12 h 51. Donc à la fin de l'interrogatoire, la police se retrouve avec complètement deux versions différentes. On aurait la première version qui serait la version de la victime, Madame Ghislaine Marchal, qui a été assassinée et qui a écrit avec son sang sur les portes de sa cave « Omar m'a tué ». Et la version d'Omar qui est l'accusé en fait, donc le suspect, et qui dit qu'il n'était même pas à la résidence, il n'était même pas dans le quartier, dans les environs entre midi et 2 et se retrouvait plutôt chez lui. Qu'est-ce qui pourrait déterminer à ce niveau que Omar Haddad a bel et bien tué? Une autopsie. Les médecins légistes déclarent dans le rapport de leur autopsie que Madame Ghislaine Marchal est morte le lundi 24 juin 1991. Les avocats d'Omar Haddad sont très contents et présentent cette preuve-là au juge. Le juge est sidéré, il ne comprend pas en fait. Madame Ghislaine Marchal aurait désigné avec son sang en écrivant « Omar m'a tué » que Omar serait son assassin. Et là, l'autopsie déclare qu'elle n'est pas morte le 23 juin où Omar se trouvait pas loin de chez elle, mais plutôt le 24 juin. Et là, renversement total de situation. Juste après, les médecins légistes reviennent sur leur rapport d'autopsie et ils viennent barrer la date, disent qu'ils se sont trompés dans le rapport. Elle aurait été tuée plus tôt le dimanche 23 juin 1991 entre midi et 14 h, ce qui correspond exactement à la pause d'Omar Haddad. Donc là, il n'a plus aucun alibi. Après l'autopsie, les médecins légistes déclarent qu'ils n'ont plus besoin du corps pour trouver d'autres preuves. Donc dans l'autopsie qu'ils ont corrigé, ils ont déclaré que Madame Ghislaine Marchal avait été assassinée le dimanche 23 juin entre midi et 14 h. Elle avait été assassinée avec un outil de jardinage. Donc Omar Haddad, qui est le jardinier, aurait utilisé un outil de jardinage pour assassiner Madame Ghislaine Marchal. Deuxième chose, les médecins légistes déclarent en fait qu'ils n'ont plus besoin du corps. Ils n'ont plus besoin du corps pour qu'ils ont toutes leurs preuves et donc le corps peut être incinéré.
Donc la famille de la victime, Ghislaine Marshall, accepte tout de suite et va incinérer le corps. Selon les avocats d'Omar Haddad, là, il y a destruction d'une preuve. Donc le corps de la victime qui serait la preuve la plus parlante ils auraient pu faire en fait selon eux une contre-autopsie pour déclarer une vraie date de la mort, donc la vraie date, avec quel objet elle aurait été tuée, à combien de coups de couteau elle aurait reçu. Donc en fait, pour eux, il y a destruction de preuves. Et pourquoi en fait la famille se précipite pour incinérer et ne cherche pas à rendre justice. Une autre zone d'ombre dans cette enquête selon les avocats, c'est qu'en fait il y avait un appareil, Madame Ghislaine Marshall avait un appareil photo et aurait pris des clichés avant sa mort. Avant sa mort, à quelle date on ne sait pas, mais elle aurait pris des photos avant sa mort et en fait cet appareil photo a été détruit. La police a en effet déclaré qu'il n'en avait pas besoin dans l'enquête et donc que la famille pouvait récupérer. On ne sait pas où cet objet est rentré, en tout cas cet objet a disparu, donc cette preuve a été également détruite et donc selon les avocats, ils auraient pu également voir les derniers signes de vie de Madame Ghislaine Marshall grâce à cet appareil photo. Par contre, le sang en fait qui se trouve sur cette porte n'a pas été analysé pour retrouver des traces d'ADN. Omar avait continué de demander et d'insister sur le fait qu'on devait analyser le sang qui se trouvait sur la porte et qu'il était quasiment sûr qu'on n'y trouverait pas son ADN. Omar a été inculpé à 18 ans de prison. 18 ans de prison que ses avocats trouvent insensé. Donc les avocats d'Omar trouvent ça insensé dans le sens où pour un meurtre de cette envergure, normalement, Omar aurait dû être inculpé pour au moins 30 ans de prison, sinon risquait la prison à perpétuité. Mais seulement 18 ans. Et en fait, les délibérations ont duré quasiment 6 heures. 6 heures, c'est très bizarre pour une personne qu'on essaie d'accuser avec autant de preuves et qu'on est quasiment sûr que c'est lui qui a tué. Donc en fait, selon les avocats, il y a eu un complot de la justice. Omar serait victime de racisme et de complot. De complot de qui? Est-ce que c'est un complot de la famille ou est-ce que c'est un complot du système judiciaire? Est-ce que c'est un complot de la police contre Omar Haddad? Tout ça reste comme des zones d'ombre dans cette histoire. En tout cas, Omar est allé en prison, a passé 7 années de sa vie en prison. Au bout de 7 ans, le roi du Maroc est arrivé en France et a plaidé la cause d'Omar Haddad auprès du président Jacques Chirac afin de pouvoir l'innocenter. Omar sort de prison après 7 ans mais n'est pas déclaré non coupable. Il n'est jamais innocenté et jusqu'à aujourd'hui, Omar est considéré comme l'assassin de son ex-patronne, Madame Ghislaine Marshall. En tout cas, cette histoire a marqué beaucoup d'écrivains. Elle a marqué des écrivains, des vidéastes, des cinéastes, des réalisateurs. Des films, des livres ont été écrits sur cette phrase « Omar m'a tué ». Et vous pouvez aller les chercher. Il y a des documentaires sur YouTube, il y a des documentaires qui sont passés à la télé. Il y a des films, il y a un film qui est sorti en 2011, qui célébrait en fait les 20 ans de ce crime-là, qui s'appelle Omar m'a tué. Vous pouvez également le regarder si vous voulez en savoir plus sur cette histoire. Vous pouvez lire les nombreux livres, vous tapez juste Omar m'a tué livre. Vous allez trouver plein de livres, plein d'histoires qui racontent en fait comment ce crime a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé et qui vous donnera beaucoup plus de détails. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'ai fait de mon mieux et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, mais surtout à d'abord liker et à mettre en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que Omar est vraiment coupable? Est-ce que Omar serait victime de complot de la part de la famille Marshall ou plutôt de la police? Est-ce qu'il aurait été victime de racisme? Vous pouvez mettre cela en commentaire. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.